Je reviens sur effectivement ces publics qui sont de plus en plus nombreux sans aucune qualification, qui quittent le système scolaire. Et là, il y a toute cette construction du parcours à faire avec ces jeunes, la connaissance des formations, des procédures pour entrer en formation. Et là, tout l'intérêt de l'accompagnement à mettre en place avec ce public-là, sinon il va rester totalement au bord de la route et malheureusement, on va voir passer le train et il sera trop tard pour les aider à monter dedans. Alors par rapport également à ce que tout à l'heure vous exposiez comme exemple sur les jeunes diplômés, en région Auvergne, nous essayons de développer un partenariat avec différentes entreprises pour justement vraiment voir les besoins des entreprises par rapport à ces jeunes non qualifiés. Et là, je crois qu'il y a encore vraiment un chemin à parcourir parce qu'il y a des besoins dans les entreprises sur des métiers peu ou pas qualifiés, mais malgré tout, le public que nous avons, il y a encore un gros écart pour qu'il soit employable par ces entreprises. Et donc là, tout l'intérêt, c'est la réponse formation que l'on peut trouver, mais c'est une réponse qui va se faire sur du long terme, parce qu'il va y avoir beaucoup de processus formation à mettre en œuvre avant que le jeune puisse rentrer en entreprise. Juste une autre petite réaction sur ce point. D'abord, je partage tout à fait votre point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, prendre des jeunes qui ont un très faible niveau, qui sont sortis vraiment en situation d'échec du système scolaire, même pour les mettre sur des emplois de premier niveau de qualification, c'est un travail très long, très lourd. Il y a aussi une question de motivation, parce que ces emplois ne sont pas forcément des emplois très attractifs. Et il faut montrer aux jeunes en quoi ça peut être une véritable chance pour eux, pour avoir accompagné des opérations de ce type, notamment pour des emplois dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ou des emplois de conduite de bus et de cars chez Veolia Environnement avec des jeunes venant de la Seine-Saint-Denis. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Mais c'est aussi un peu par contraste avec ce type de choses qui sont passionnantes mais extrêmement exigeantes et longues que je parlais sans doute un peu vite de stage parking tout à l'heure. Soit dit en passant, j'ai aussi été à la direction générale de l'ANPE à un moment où je voyais les ministres se succéder et nous dire voilà le budget, il nous faut 60 000 personnes en stage, de préférence 3 mois avant les élections. Pour l'avoir vécu au moins 3 fois, après évidemment ça laisse des traces et que quelque part moi j'ai encore en tête l'expression stage parking, vous m'excuserez de ce raccourci, mais... Et puis un mot à propos de ce que vous avez dit sur l'apprentissage et l'alternance, là encore j'y souscris pleinement, en particulier quand vous dites faire de l'alternance c'est un vrai métier, quoi. Ça c'est pas la même chose que faire de l'enseignement sous statut scolaire, c'est une toute autre pédagogie. Je m'élève à chaque fois que j'entends par exemple des gens de l'éducation nationale dire mais regardez, le bac pro il est bien en alternance parce que chez nous il y a 4 mois de stage. Non, je suis désolé, mais c'est pas de l'alternance, c'est autre chose. Bon, ça ne veut pas dire que les 4 mois de stage sont inutiles, mais c'est autre chose. Alors, vous évoquez la question du financement en disant attention à une espèce de grande machine, une grande marmite dans laquelle il y aurait des sous qui viendraient de partout et finalement tout le monde serait noyé. Oui, vous avez raison, il y a probablement plusieurs dispositifs à repenser pour ne pas tout mélanger. Je pense que ce qui est aujourd'hui le contrat de pro à sa vocation, que ce qui est l'apprentissage, j'allais dire sous régime de formation initiale, c'est pas tout à fait la même chose, donc tout ça doit être bien pensé, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais malgré tout, constatons quand même que le système de collecte de la taxe aujourd'hui, dont vivent une partie des CFA, est un système extrêmement compliqué, extrêmement lourd, que ce qu'ont fait les partenaires sociaux intelligemment, de dire on peut prendre une partie du 0,5 pour venir abonder le financement de l'apprentissage, là où on fait plus d'apprentissage que de contrat de pro, oui mais comme en même temps la taxe d'apprentissage c'est le quota et c'est le barème et qu'à un moment donné on échange entre collecteurs du quota contre du barème, etc. Ça, peut-être que quand on est spécialiste du sujet, on s'y retrouve, mais des articles comme celui du Point, je peux vous dire qu'ils résultent en grande partie du fait que quand on essaie d'expliquer ce genre de mécanisme à un journaliste, vous y reprenez à 3 fois, au bout d'un moment il réclame un cachet d'aspirine et le lendemain il vous fait un article incendiaire sur le financement de la formation professionnelle. Donc à un moment donné, simplifions les circuits de collecte et disons ça c'est ça, telle vocation, ça se construira avec des conseils régionaux, ça a telle vocation, ça se construira plutôt dans les logiques partenaires sociaux et évitons tous ces dispositifs qui prêtent le flanc à toutes les critiques par la suite.